La musique nous séparera jamais, ok? On va se faire une promesse. Quoi qu'il se passe, on reste ensemble. C'est une histoire d'amour intense entre une chanteuse pop révélée dans un télécrochet, Mimi Madamour, et une chanteuse bien plus underground, Billy Colère. Elles s'aiment, fort, mais voilà que le rouleau compresseur de la normativité va rendre leur amour impossible. Quoi, Billy? C'est bon, tu peux jouer l'hétéro dans ton clip, mais embrasse-moi, putain. Parce qu'elles sont différentes, parce qu'elles font pas la même chose, parce qu'elles viennent de milieux différents, le monde normé les empêche d'être ensemble, et c'est comment ce monde normé peut créer des comportements, on pourrait dire, toxiques, quoi. Et c'est comment nous, queer, être pas des personnes toxiques dans un monde qui en fait est fait pour qu'en fait on le devienne, entre se détester soi-même, détester les autres. Et le film il montre un peu ce chemin-là, quoi. C'est-à-dire c'est difficile, mais ne soyons pas toxiques et soyons plus doux les uns avec les autres. Dans le rôle du narrateur, un fantastique Bilal Hassani, vieilli, qui raconte ses idoles des années 2000. Les Reines du Drame, c'est une comédie musicale queer qui va te faire saigner les yeux, les oreilles et le cœur. C'est tout à fait hétéro-friendly. Donc c'est un film queer qui se cache pas d'être queer et qui surtout il veut pas être autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire aussi dans une certaine outrance. Le queer pour moi c'est forcément politique et forcément contestataire. Et là on voit bien qu'en fait des vrais propos queer et des vrais films queer peuvent gêner, quoi. Et ils gênent parce que ça questionne la norme, ça bouge un petit peu les lignes de représentation, etc. Mais il y a des gens qui n'étaient pas prédestinés à aimer le film, comme ma mère. Ma mère a aimé, c'est mon curseur. Si ma mère aime, je me dis bon ça va, c'est plus ou moins grand public. C'est un film générationnel qui rend hommage aux pop stars des années 2000. Dans Mimi Madamour, il y a un peu d'Ophélie Winter, d'Alizée Deloury ou même de Britney Spears, le tout dans une version hyper queerifiée. Pour moi, une phrase qui décrit vraiment bien le film et ce que le film essaye de décrire, c'est « Sans les Spice Girls, je n'aurais jamais lu Monique Wittig » que dit Billy à Mimi à un moment donné. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, d'où on vienne, on peut avoir des références hyper pop et puis finalement se retrouver dans des choses très pointues, puis justement arriver à ces choses très pointues grâce à la pop et vice-versa. On peut aussi venir d'un milieu, je sais pas, où on lisait et puis finalement on va aussi s'intéresser à des cultures qu'on dit moins nobles. Mais le film dit voilà qu'en fait c'est beau peut-être de créer des ponts entre ces choses-là et pas de s'affronter. Derrière la caméra, une équipe presque 100% queer et bruxelloise. Pour compléter les financements de son projet, Alexis Langlois s'est en effet tourné vers la Belgique. J'ai passé beaucoup de temps à Bruxelles, à rencontrer une équipe belge, quoi. Quasiment un tiers de la moitié des chefs de poste qui sont bruxellois et toute la communauté queer de Bruxelles. Donc j'ai pas mal fait la fête à Bruxelles pour rencontrer, parce que c'était hyper important que le film, parce que moi voilà, la communauté queer de Paris je la connais, mais je ne connaissais pas la communauté queer bruxelloise et donc il fallait filmer au mieux, notamment il y a pas mal de scènes de club dans le film et là c'était vraiment une vraie volonté de refléter cette vie-là et de filmer encore une fois ma communauté, notre communauté, quoi. Avec de belles apparitions du skatepark le plus télégénique de notre capitale, mais aussi de Drag Queen, la reine de Drag Race Belgique 1, pour un film qui fait du bien à la communauté LGBT et qui veut ouvrir la voie à un cinéma moins normatif. On a tendance à nous dire quand on fait partie d'une minorité, il y a déjà telle personne qui réalise, il y a déjà, voilà, donc il n'y a pas besoin d'autres films. On ne dit pas à des réalisateurs hétéros, il y a déjà Guillaume Canet, donc on ne va pas soutenir Gilles Lelouch, quoi. Ce serait tellement plus divers d'avoir justement d'autres regards queer, c'est-à-dire des regards qui sont peut-être qu'on n'imagine même pas, quoi, qui soient vraiment différents. Donc peut-être aller voir ce film pour aussi ouvrir cette perspective sur encore d'autres films. Et ça, je crois que c'est très bruxellois, parce que les Bruxellois, j'ai l'impression, n'aiment pas la norme, donc vive Bruxelles. À Bruxelles, les Reines du Drame sont à découvrir au Palace dès ce mercredi soir. Pour toujours.